Quel est le contenu de ce module M13 de chimie organique? Alors tout d'abord, je vous fais une remarque, c'est que ce cours de chimie organique, avant qu'il y ait le système modulaire ou avant la nouvelle accréditation, était composé d'au moins 10 chapitres. Mais étant donné le temps qui est destiné à ce module, on ne va pouvoir faire que 4 à 5 chapitres. Alors le chapitre 1, on va parler dans le chapitre 1 de l'atome de carbone, des structures moléculaires et comment nommer les principales ou les principaux composés en chimie organique. Le chapitre 2 et le chapitre 3, on va passer à la stéréochimie, c'est-à-dire à la chimie dans l'espace. Et on va commencer par la stéréochimie ou stéréoisomérie de conformation, suivi dans le chapitre 3 par la stéréoisomérie de configuration. Dans le chapitre 4, qui parle des effets électroniques, et c'est un chapitre qui est très important. Alors, cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais celui-ci va nous permettre de faire ou de comprendre la réactivité ou de faire une introduction pour comprendre la réactivité en chimie organique. Et si on a le temps, on va étudier la première famille de composés organiques qui sont les alcanes et les cycloalcanes. Alors, donc, dans le chapitre 1, on va parler de l'atome de carbone, des structures moléculaires des composés, ainsi que de la nomenclature de ces composés organiques. Mais tout d'abord, je vous fais un petit bref historique sur la chimie. Comme je vous l'avais dit, la chimie a commencé avec l'homme, mais c'est qu'au Moyen-Âge on a commencé à parler de l'alchimie. Et pourquoi l'alchimie? Parce qu'elle vient du mot arabe alchimia. Et c'est notre père de l'alchimie qui s'appelle Monsieur Jabir ibn Hayyan qui a laissé le premier livre qui décrit cette discipline ou qui parle de cette discipline. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'on a commencé à parler de la chimie. Donc, on donné la définition en ce qui concerne la chimie organique comme une matière qui étudie toutes les substances qui proviennent des organismes vivants, à savoir du domaine animal ou végétal. Et ceci par opposition à la chimie minérale ou la chimie inorganique qui étudie les substances issues du monde minéral. Alors, au XIXe siècle, et comme vous le savez, c'est le siècle de lumière, en 1828, le chimiste allemand Wohler a réalisé dans son laboratoire la première synthèse d'un composé organique. Alors, ce monsieur Wohler a pu synthétiser un composé organique qui est l'urée sans avoir recours à une matière ou à du vivant, c'est-à-dire il n'avait ni des reins ni des animaux pour avoir cette matière, l'urée, qui est une substance qui est contenue dans les urines. Donc, à partir de ce moment-là, les chimistes ont compris qu'ils pouvaient faire la synthèse eux-mêmes de composés organiques et c'est à partir du 19e siècle que la chimie a connu un grand essor. Pourquoi? Parce que les scientifiques ils ont compris qu'ils pouvaient eux-mêmes synthétiser ou fabriquer des molécules organiques et on se trouve à présent avec plus d'1 million de composés de synthèse. Donc, pour revenir à notre définition qu'on va garder, c'est que à partir du 19e siècle, comment on définissait la chimie organique? La chimie organique, on la définissait comme une matière qui s'intéresse à l'étude des composés organiques et ces composés contiennent essentiellement et principalement les atomes de carbone et de l'hydrogène, bien sûr liés avec d'autres éléments. Son objectif premier, c'est d'étudier les structures de ces composés, leurs propriétés et leur réactivité.